Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du 1er au 15 avril. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ces guidances, elles ont pour but de compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà partagées pour chaque signe. Je rappelle que chaque mois, je partage donc 2 vidéos. Une générale et une sentimentale pour chaque signe astrologique. Et ensuite, vous avez donc le tirage par quinzaine, 1er au 15, 15 au 30, 31, en fonction des mois. Et je vous prépare une playlist. Donc, vous pouvez retrouver à chaque fois la playlist d'avril, la playlist de mars, etc. Où ça va regrouper toutes les vidéos. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous de retrouver votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter les informations de votre solaire. Vous pouvez également écouter pour une personne de votre cœur, bien évidemment, mais ça reste optionnel et facultatif. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages. La force tranquille et la détermination. Très bien. Première énergie ici, on voit que vous tenez bon. Vous avez quelque chose en tête. Le cercle de fées qui vous parle de soutien, de rencontre, d'échange. Là, on vous dit de tenir bon, effectivement, parce que vous arrivez, si vous voulez, vous êtes arrivé ici à la fin d'une bataille, d'une épreuve, d'un projet. Et ce serait dommage d'arrêter maintenant parce que vous y êtes presque. Donc on vous dit que vous allez soit pouvoir faire une pause, soit pouvoir ici terminer quelque chose qui a pu être pénible. Et avec le cercle de fées, je sens que vous allez célébrer en fait. Vous allez célébrer une victoire, un passage, une voie, un chemin, une étape qui a sans doute été éreintant. Parce qu'avec cette énergie de la force tranquille du panda, ça vous a demandé de garder votre sang-froid, de rester dans la persévérance. Ouais, 10 de bâton. Bah, c'est exactement ça. Le 10 de bâton, il va rejoindre cette énergie-là. C'est l'énergie de l'épuisement. D'avoir beaucoup de choses à faire. C'est le poids des responsabilités, du quotidien. C'est quand aussi on s'en met trop soi-même sur le dos. On peut demander de l'aide ici. Vous voyez, vous avez ce soutien ici. Je pense qu'il est temps pour vous d'arrêter de vouloir avoir peut-être aussi trop de choses en même temps, d'arrêter de vouloir être le sauveur pour les autres, d'aider tout le monde, comme si vous aviez pu aussi vous oublier sous le poids des responsabilités, de la charge mentale, de vouloir être présent un peu trop partout, on s'oublie, on s'épuise. Ça peut être aussi la notion que vous n'osez pas demander de l'aide, que vous n'osez pas dire stop. Et c'est aussi la notion que là, les choses vont pouvoir enfin se poser. Vous allez pouvoir poser vos 10 bâtons, hein, c'est ce que vous disait cette carte-là, et faire une pause. Vous êtes arrivé au bout. Vous arrivez ici à la fin, heureusement. Et derrière, on a un 3 de coupe, donc c'est beau. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir célébrer. Et d'ailleurs, c'est intéressant, regardez, on a cette carte-là qui représente quelque part aussi... alors, on voit qu'il y a d'autres fées sur la carte, mais en tout cas, on n'en voit que 3, là, entières. Donc, trois personnages, 3 de coupe. Cette idée de célébrer, de joie, de plaisir, d'être en lien avec les autres. Donc, ça peut être dans le sens d'une relation, d'une épreuve à deux. Ça peut être aussi dans l'idée que vous arrivez ici, vous êtes soutenu, vous trouvez de l'aide et du soutien d'une personne, mais ça peut être en lien avec le relationnel, on verra tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose se termine, ça a été long, ça a été dur, et aujourd'hui, vous allez pouvoir vous apaiser. Alors, on va voir en détail dans les domaines, on aura plus de précision.
10 d'épée, bon. Ben voilà, 10 d'épée, c'est terminé, on lâche l'affaire, on accepte que quelque chose se termine et on accueille la nouveauté. Donc pour moi ici, c'est la fin d'un chapitre qui a pu être épuisant effectivement autant sur un point physique que sur un plan plus moral, émotionnel, mental aussi. Vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup stressé peut-être par rapport à une situation. Et là, on voit que effectivement, c'est par rapport à peut-être un contrat, un accord ou quelque chose qui tourne en rond, qui n'avance pas. Des démarches, une situation, il y a une évolution qui est retardée, qui ne se fait pas forcément comme vous le voulez. Et là, je sens que vous allez dire stop, en fait. Il y a vraiment cette idée de... J'arrête comment dire, de batailler pour ce qui n'en vaut pas la peine, déjà, première énergie. Mais aussi, on voit que il y a quelque chose que vous allez assainir. Donc, vous allez comprendre ce qui n'est plus bon pour vous. Vous allez arrêter pour certains de donner de l'énergie là où ça vous épuise pour rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose en retour. Pour d'autres, on est en train ici de régler une situation qui a été lourde, le chemin n'a pas été facile. Et enfin, on va pouvoir avoir une forme d'éclaircissement. On voit que quand même, ça nous a bien sollicité sur un plan physique et mental. Le renouveau arrive, mais heureusement, il est temps de... Voilà, parce que vous en ressentez vraiment le besoin, vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose, mais on voit qu'il y a un soulagement. Mais derrière ce soulagement, il y a quand même beaucoup de... il était temps, quoi. Voilà, il était temps que ça s'arrête. Pour certains, on peut vraiment avoir une prise de conscience importante ici de... il faut que j'arrête. Je dois laisser ça, je dois partir de là, je dois arrêter de me battre pour ça. Voyez comment ça résonne. N'hésitez pas à aller voir aussi votre guide en général, ça vous donnera d'autres informations. Alors au niveau personnel, on célèbre. On célèbre. Oui, ça rejoint le 3 de coupe. Ici, il y a l'idée de franchir un cap, de franchir une étape. Vous allez prendre conscience ici d'une personne ouais, il y a quelqu'un près de vous qui compte beaucoup, qui vous apporte ce sentiment de sécurité. Donc il y a quelque chose qui se passe avec une personne où on se rend compte de l'importance du lien, on rend compte de la stabilité de la relation, du confort qu'elle apporte, du soutien qu'elle apporte. Ça peut nous dire aussi qu'on franchit une étape. Il y a quelque chose qui se passe, il y a comme l'idée que je réalise mon objectif. Alors pour certains, ça va être en lien avec le foyer. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à la maison, par rapport au foyer, à une officialisation, à une construction. Pour d'autres, c'est dans un lien. C'est aussi dans un lien où il y a des communications qui vont avoir lieu et on va se rendre compte ici qu'on a franchi un cap avec l'autre personne. C'est quelque chose de beau. Ici, il y a vraiment cette notion de réalisation, de connexion, de confiance, de sincérité dans un lien où on est en sécurité avec cette personne. Il y a des échanges qui se font avec beaucoup de clarté. Peut-être qu'on s'engage, tout dépend de la situation. Il y a l'idée de franchir un cap. En tout cas, même si cette personne n'est pas physiquement près de vous, on voit qu'il peut y avoir un lien presque, j'allais dire, indestructible. C'est-à-dire que même la distance n'amoindrit pas la relation. Ça n'a pas d'impact. Il y a vraiment un soutien, même si on est loin l'un de l'autre. Ici, il peut y avoir aussi la notion justement de retrouvailles, de fêter quelque chose encore une fois. Vraiment de retrouvailles, de joie après quelque chose qui a été dur, comme si on se retrouvait. Voilà, il y a vraiment un cap qui est franchi. Il y a vraiment un cap qui est franchi au niveau personnel également. Et ça répond à quelque chose que vous avez beaucoup, beaucoup souhaité. Que vous avez rêvé.
Vous avez beaucoup prié, demandé à l'univers peut-être pour que ça se fasse. Et là, c'est en train de se faire. Donc, ça peut être en lien avec votre maison, avec votre famille, avec cette relation. Mais il y a quelque chose de beau qui se passe ici pour vous. N'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale. Alors, on termine avec un petit message. Je dépense mon énergie. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Sport, yoga, activité artistique ou créative, méditation. Je me sentirai tellement mieux après. Vous avez beaucoup, je pense, de pression, d'énergie, de rumination. Et ça doit être effectivement être canalisé pour pas que ça se retourne en stress. Vous voyez, que ça vous hante, que ça vous empêche de dormir, que ça vous rende anxieux. Donc cette énergie-là, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions pour vous. Il faut la canaliser, il faut vraiment en faire quelque chose. Et le sport va vous aider, je pense, à maintenir une espèce d'harmonie et d'équilibre dans votre vie, et notamment mentale. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.